Bonjour à tous, ici Patrick Moreau et Ben Cooper. On est actuellement à Sarno en Italie où étaient présentées aujourd'hui les finales du Challenge Rotax Max. Aujourd'hui, nous avons une très belle nouvelle puisque Jason Young dans la catégorie junior a pris la 3e position. On avait seulement 4 pilotes qui se sont classés pour les courses finales, mais on a eu des courses extraordinaires dans chacune des catégories. La piste ici fait en sorte que c'est très rapide, donc il y a beaucoup d'action et puis je pense que tout le monde était soit sur le bout de leur siège ou sur le bout de leurs pieds. On va commencer avec Jason qui a terminé 3e, partait 7e. C'est une très belle course pour Jason. Il a fait une course très smart. Il a utilisé son cerveau toute la course. On va attendre une seconde. Donc, il utilise son cerveau vraiment parfait pendant la course. Il a fait les moves pas fous, il a fait des bons dépassements. Puis, naturellement, il finit 5e sur la piste, mais avec les pénalités en avant de lui, il est tombé 3e. Donc, c'est notre premier junior sur le podium depuis 2012 avec Parker Thompson. Donc, on est vraiment content pour ça. Oui, parce qu'à un certain moment, il était 2e. Et puis, une petite erreur dans un virage et on va dire aussi l'aide des autres pilotes derrière lui. Il a perdu 5 positions d'un coup. Oui, c'est ça. Quand il est tombé comme 8e, je pense. Puis il a fait, même avec ça, il n'a pas paniqué. Non, il n'a pas paniqué. Puis il a avancé quand même. Puis il utilise encore avec, je pense, 6-7 tours qui restent. Puis il a fait encore les moves vraiment bons. Puis ouais, très content pour lui. Aujourd'hui, parmi les autres finalistes, on avait aussi dans la catégorie junior Justin Arsenault qui partait 24e. Il était victime, on peut dire, de toute l'action qui a été ici. Et comme on disait, il y a eu beaucoup de contacts, il y avait beaucoup de rapidité. Malheureusement pour lui, quand il est sorti de la piste, il a perdu énormément de positions. Oui, c'est ça. C'est juste plate, avec les pistes ici, c'est tellement rapide avec le draft sur la ligne droite. Les juniors et les seniors, c'est comme un coin toss chaque course. Même si vous êtes comme 3-4 dixièmes plus vite entre les pistes, sur la ligne droite, les 3-4 dixièmes sont disparaître comme ça. Donc pour Justin, c'est vraiment difficile à avancer à cause de ça. Puis les courses sont vraiment serrées. Donc c'est plate pour lui, pour finir 32e. Il y avait la vitesse pour être top 15 facilement. Mais c'est une bonne expérience pour lui. Oui. Ensuite, on avait en mini-max, on avait Kieran Hartley. Il a roulé pas mal au même endroit qu'il a roulé toute la semaine, mais c'était tellement serré dans cette catégorie. Oui, le mini-max cette année, avec les nouveaux règlements de Rotax, les minis, c'est vraiment proche. On a vu peut-être 1 dixième, tu peux 10 places dans les qualifications, donc c'est vraiment proche. Donc lui, toute la semaine, il était toujours entre comme 12 et 19, puis il a fini 17 en finale. Mais jusqu'avant, le dernier tour était, je pense, 13e ou 14e, puis il n'y a pas d'une coupe de place le dernier tour. Mais très smart course pour lui. Il n'a pas fait des choses graves. Il a fait vraiment belle course, c'est vraiment serré en minimax. Donc c'est difficile à avancer quand tout le monde fait la même vitesse. Exactement. Ensuite, on avait dans la catégorie DD2 Masters, on avait Jared Freeston qui partait 24e, départ canon. 2 premiers tours, il a réussi à remonter jusqu'à la 17e place et par la suite, ça s'est gâté pour lui. Oui, exact. Le premier coupe de tour, c'était vraiment bon. Et puis, il roulait à la même vitesse que les gens en avant. Puis, je pense que c'est à cause de son attitude aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme un bonus pour lui. Donc, je pense que toutes les pressions étaient parties à cause de ça. Puis, le crash, tant pis pour lui, c'est plate, c'est pas sa faute. 2 personnes en avant de lui accrochées ensemble. Puis, quand il essaie de passer les deux, ils sont. Got himself involved in their crash. Donc il n'a pas pu éviter, puis il s'est ramassé donc c'est vraiment plate. Partie de l'accident. Ouais, c'est vraiment plate pour lui pour finir comme ça quand il a fait une vraiment belle semaine. Mais je pense l'année prochaine, s'il s'en vient, s'il qualifie pour le mondial l'année prochaine, il peut être top 10, même bataille pour le podium, je pense. Dis-moi, de façon générale, si on récapitule pour l'événement, Team Canada,
Je pense que le mot c'est malchanceuse, c'est ça? Malchance. Oui, malchance. On a eu les accidents avec quelques pilotes dans les heats, puis j'ai pas vraiment vu les accidents d'un Canadien était dedans, c'était la faute à le pilote. C'est toujours, on était, comment on dit ça, involved. Impliqué dans un autre accident de quelqu'un d'autre. Ou impossibilité d'éviter un accident en avant. Exact. C'est malchance cette semaine pour les Canadiennes, mais malgré ça, on a quand même fini avec un podium avec Jason Young. Donc, au moins, on peut célébrer ce soir. On est loin de l'époque où Team Canada venait ici faire du tourisme. Oui, c'est ça. Alors, on n'a toujours pas idée où sera la finale mondiale l'année prochaine. Quelques rumeurs circulent. On a parlé de Bahreïn, on a parlé du Chili, mais on nous a dit que ça sera annoncé très prochainement, dans les prochaines semaines. Alors, nous, c'est notre dernière vidéo pour cet événement. Alors, merci tout le monde qui nous ont suivis tout au long de l'événement. Et puis, on espère de vous revoir très bientôt au début de la prochaine saison. Merci.